Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre une méthode très simple pour savoir s'il faut utiliser l'imparfait ou le passé simple dans un récit. Il existe bien sûr plusieurs techniques un peu plus élaborées, mais nous, on va voir une méthode simplifiée. Pour cela, les enfants, je vous demande de prendre le manuel à la page 190. Je vous attends. C'est bon? Tout le monde est prêt? Très bien. On a devant nous un petit texte, un extrait d'un récit écrit par Philippe Barbeau qu'on va lire ensemble. Je commence. Le moteur du vaisseau du capitaine Blix était en panne. Seule sa fille Pénélope pouvait entrer dans le conduit pour tenter de le réparer. Les minutes s'écoulaient, interminables. Le capitaine tremblait, mais ce n'était pas seulement de froid. Des bruits étouffés parvenaient du fond du conduit. Pénélope travaillait dans les entrailles de la machine. Soudain, le sifflement rassurant du générateur d'énergie retentit. Les lumières du vaisseau se rallumèrent. Quelques secondes plus tard, les pieds de Pénélope apparurent à l'entrée du conduit. Les hommes hurlèrent de joie. Le capitaine Blix aida sa fille à sortir et la prit dans ses bras. Bien, qu'est-ce que vous avez remarqué? À quel temps sont conjugués les verbes? Très bien. Il y a des verbes qui sont conjugués à l'imparfait et d'autres qui sont conjugués au passé simple. Bien. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé simple en général? Il sert à quoi l'imparfait? L'imparfait, il sert à décrire. Il sert à raconter une habitude, un comportement répétitif qui se répète plusieurs fois, ou alors à raconter une action qui a duré longtemps dans le passé, mais qui a duré longtemps. Par contre, le passé simple, il sert à raconter une action dans le passé, mais c'est une action qui était courte, rapide, ponctuelle et soudaine. Comme dans notre texte. Et là, j'ai choisi 3 phrases. La première phrase, c'est « Le moteur du capitaine Blix était en panne ». Le verbe de la phrase, c'est quoi? C'est le verbe « être ». Il est conjugué à quel temps? À l'imparfait. Très bien. Pourquoi? Parce que là, on est en train de décrire. Qu'est-ce qu'on décrit? Le moteur. Comment est le moteur? Il est en panne. Ou plutôt, il était en panne. C'est une description. Donc, dans mon récit, quand je décris, je dois utiliser l'imparfait. Et mon indice, c'est en panne. C'est ce qui m'a permis de conjuguer mon verbe à l'imparfait. Je passe à la deuxième phrase du texte. Vous pouvez vérifier, vous pouvez choisir d'autres phrases du texte et voir pourquoi on a utilisé l'imparfait ou alors le passé simple. Ma deuxième phrase, les minutes s'écoulaient, interminables. Alors, le verbe de ma phrase, c'est s'écouler, c'est un verbe pronominal du premier groupe. Il est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce que il exprime une action qui a duré longtemps. Comment je le sais? Grâce à mon indice interminable, le mot interminable que je peux remplacer par pendant longtemps. Les minutes s'écoulaient pendant longtemps, interminable.
Ça a duré trop longtemps. Donc, j'utilise l'imparfait. Je passe à ma troisième phrase. Soudain, le sifflement du générateur retentit. Alors, le verbe de ma phrase, c'est quoi? C'est retentir. Il est conjugué à quel temps? Au passé simple. Pourquoi? Parce que j'ai mon indice qui est soudain. Et soudain, ça veut dire tout à coup. Je peux le remplacer par tout à coup. C'est une action brève. Donc, j'utilise le passé simple. Très bien. Donc, je récapitule. Quand je veux décrire, ou alors je raconte une histoire qui a duré longtemps, ou alors une histoire qui s'est répétée, une action plutôt qui s'est répétée, je dois utiliser l'imparfait. Quand c'est une action qui est ponctuelle, brève et courte, je dois utiliser le passé simple. Et pour cela, dans ma phrase, je cherche l'indice qui me facilitera la tâche pour conjuguer mon verbe au temps qui convient. Alors, je retiens. Pour écrire un récit au passé, j'utilise l'imparfait ou le passé simple. Alors, l'imparfait qui marque une action passée qui n'est peut-être pas achevée, qui n'est pas délimitée dans le temps et qui est répétitive ou alors habituelle. Ce qu'on a dit. Le passé simple qui exprime des faits qui sont passés déjà, généralement brefs, complètement achevés, sans idée d'habitude et sans lien avec le présent. C'est bon? C'est clair? Attention, certains indices nous permettent de choisir le temps du verbe à conjuguer dans la phrase, comme soudain, tout à coup, brusquement, etc., etc., sont utilisés avec des verbes au passé simple. Depuis longtemps, toujours, chaque lundi, chaque semaine, c'est la répétition, sont utilisés avec des verbes à l'imparfait. Voilà les enfants. Je crois que j'ai pu être claire. Si vous n'avez pas bien compris, je reste à votre disposition et je vous embrasse tous.